grand format. Et nous allons cette semaine dans les coulisses des boîtes à rire en Picardie. Ce sont de petits théâtres. Ils accueillent des one-man shows ou des pièces de boulevard. Ils assurent ainsi l'accès au spectacle vivant à petit prix. Arnaud Wust et Julien Guéry. On dit que c'est un métier qui se perd, un truc qui n'a plus l'air de plaire aux fins gourmets. La proximité du public avec les acteurs, la possibilité de discuter avec les acteurs après la pièce aussi. Sans jamais se laisser abattre, aller de théâtre en théâtre, le cœur léger. Chaque fois que j'allais au théâtre, c'était des grandes salles, mais dans les grandes villes, quoi, Paris, Lille, mais pas à Saint-Quentin, je ne suis pas allée au théâtre. Miss Bourgogne est élue Miss France. D'après DSK, elle aurait le goût de bouchon. Quel beau métier. Ce que je recherche surtout, c'est rire et re-rire, et on part toujours avec une paralysie des zygomatiques tellement on arrive. J'ai décidé, sans y toucher. Bonsoir. Les retardataires, voilà. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous a vu. Voilà, allez-y, mettez-vous au milieu, comme ça vous emmerdez tout le monde. Au théâtre ce soir, un chansonnier à l'ancienne. Il est auteur pour des comiques à Paris, pour le cabaret, la radio et la télé. Dans la grande tradition de l'humour politique, il se lâche, c'est souvent trash, le public est ravi. Vous avez vu aussi un nouveau président au Sénat, monsieur Larcher. Ils sont marrants les sénateurs à leur âge. Ils nomment un mec qui s'appelle Larcher alors que la plupart d'entre eux ne peuvent même plus tirer. Ici, il peut rôder son spectacle, tester ses gags face à des spectateurs avertis, une mise en danger qu'il recherche sur scène. Vous avez le maroilles par exemple, le maroilles, le fromage du Nord, le fromage de Martine Aubry. Une croûte forte, une pâte charnue. Contrairement au fromage de Hollande qui a une croûte fleurie mais une pâte molle. Pas facile pour autant de trouver un théâtre en France pour l'accueillir. Cette petite salle de Saint-Quentin est une aubaine. La salle a besoin d'artistes et nous les artistes on a besoin d'une salle qui tourne, que les gens ils viennent, ils disent oh bah tiens la boîte à rire, de toute façon on sait qu'on se marre, il y a toujours une bonne programmation, donc on y va et on découvre un mec qu'on connaissait pas et qui nous fait rire et puis on en parle et puis peut-être que la prochaine fois il y aura encore plus de monde et du coup ça peut entraîner des chaînes avec d'autres lieux du coin qui sont un peu plus grands et dans lesquels on peut passer. Voilà. C'est justement le but de la boîte à rire. Proposer des spectacles drôles à petit prix à des gens qui ne sortaient pas au théâtre. À l'origine, c'était un projet de potache ayant des métiers sérieux. Il y a 5 ans, ils ont commencé à écrire ensemble des pièces pour faire rire leurs amis. Ouais, mais toi, ta tournée, elle est bouclée, non? Non, je suis en train de travailler dedans, justement, c'est pour ça. Aujourd'hui, leur humour a passé les frontières de l'Aisne. Organisé en association, ils gèrent une salle de 48 places à Saint-Quentin. Ce n'est pas forcément rentable à court terme. C'est simplement un projet de copains. Voilà, ça c'est l'association avec Ludovic, d'une camaraderie et l'amour du spectacle. Donc voilà, on voulait faire vivre un établissement. Donc on a répété dans d'autres lieux et là Saint-Quentin c'est vraiment notre bébé. Il y a des pièces qui sont passées par chez nous, qui sont maintenant en tournée et qui ont commencé effectivement dans du café-théâtre à 50 places et qui sont ce soir au Casino de Dunkerque devant 400. Et là effectivement, on fait rentrer à l'association un petit peu de budget pour financer les autres dépenses quand on est dans le rouge, quoi. Ludovic est le fondateur de la marque Boîte à Rire. Il est auteur et surtout acteur. Là, il va devenir une belle-mère acariâtre. Et en même temps qu'on se maquille, il y a la voix qui change. Donc là... Il répète pour la première fois avec son ami Philippe, directeur d'hôpital et auteur de leur dernière pièce Belle-mère à vendre, tout un programme. Mais que le temps qui passe, elle est toujours pareille, on dirait. C'est ça l'avantage d'être moche, c'est qu'en vieillissant, tu ne changes pas. Ensemble, ils ont déjà écrit plusieurs vaudevilles. Les répliques ne sont pas très raffinées, mais ils assument ce théâtre populaire. Ce qui est honteux, c'est de faire du théâtre pseudo-intellectuel où tout le monde s'emmerde, où l'objectif est de faire dormir les gens au bout de 5 minutes ou de faire bailler au bout de 3. C'est courageux. Là, tu renvoies la bande-son. À chaque fois, leur organisation permet aux deux compères de peaufiner leur spectacle dans leur salle avant de le proposer à des théâtres plus grands. Là, sur 48 places, vous ne pouvez pas tricher. Les gens, soit ça plaît pas. Mais si ça plaît pas, ils vous le font ressentir tout de suite. Tel passage, il marche super bien. Donc il faut garder ce passage-là. Par contre, là, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas eu un seul rire sur le passage. Donc quand c'est comme ça, on retire et on remplace. Après Perpignan, Saint-Quentin et Lille, le réseau des boîtes à rire s'est étoffé d'une nouvelle salle en Picardie. À 2 pas du commissariat, comme un pied de nez à la vie, la salle d'Amiens est réouverte depuis juin. Bienvenue à la boîte à rire d'Amiens. Eric en est le nouveau directeur, producteur de spectacles à Paris. Il s'est lancé dans cette aventure en conservant le même concept,
proposer des one-man shows, des pièces comiques et autres spectacles à petit prix. J'ai remis donc de la lumière, du son, et puis les rideaux, tout ce qui est enceinte, retour, side, façade, voilà. On est un peu pionnier aussi, là, Oui, on recommence quelque chose là. On recommence quelque chose, on recommence une aventure. Petite salle, petit moyen. Pour vivre de sa nouvelle passion, Eric s'est fait homme orchestre. Il est à la fois tourneur, régisseur et ingénieur du son, mais son projet est ambitieux. Voilà. C'est de permettre des artistes à se faire connaître, déjà, pour les plus jeunes, pour les plus anciens qui ont connu les grandes salles, de rôder un nouveau spectacle et de revenir sur des grandes salles. Ok, tu vas y aller ? Mais à la différence de Saint-Quentin, sa société doit être rapidement rentable. Outre les spectacles comiques, les soirs de la semaine, il veut créer des événements festifs les après-midi pour les groupes, avec des chanteurs, des poètes, des magiciens. Tu me dis pour le retour ? Ce matin-là, il fait répéter une chanteuse spécialisée dans la période yéyé. Elle tourne depuis 5 ans et ce qu'elle apprécie ici, c'est le contact avec le public. Tous les garçons et les filles de mon âge connaîtraient bientôt ce qu'est l'amour. Personnellement, ça ne m'intéresse pas d'aller voir un artiste dans une très grande salle où je le vois en minuscule tout au bout là-bas. Je préfère vraiment avoir la proximité de l'artiste. Donc je me mets à la place du public qui aime justement cette proximité. Arnaud a 19 ans. Il vient de Senlis. Il est apprenti magicien. Il cherchait une salle où se produire. Il y a quelques mois, il est venu présenter à Eric ses tours pour un futur spectacle. Des nouveautés ? Ouais, j'ai un nouveau tour là. C'est vrai ? Ouais. Je suis passé devant un jour, c'était ouvert, je suis allé voir. Je me suis mis au niveau de son bureau, j'ai sorti mes tours et c'était parti pour une demi-heure de close-up. On t'a laissé ta chance. C'est exactement ça. En tant que magicien, bloc-notes, voilà, on peut peut-être écrire des prédictions dessus, mais en soi, c'est pas très utile. Ce serait mieux d'avoir des cartes. Alors peut-être que si je fais juste ça comme ça, oui, je peux avoir un jeu de cartes complet. C'est son rêve. Il veut gagner sa vie en faisant de la magie. Si moi, je peux être une petite charnière, une petite passerelle pour lui permettre d'atteindre un but, moi, j'aurais gagné. N'importe qui peut venir vous voir. Bien sûr, bien sûr. C'est ouvert, c'est ça la boîte à rien. Découvrir les talents de demain, ceux qui lui permettront d'asseoir sa notoriété sur Amiens, c'est aussi la stratégie d'Eric. Il avait ouvert son théâtre avec Jean Sarus, un ancien Charlot. Il espère dans un an accueillir le futur Danny Boone ou le nouveau Jamel. Avec le marasme ambiant, les boîtes à rire picardes ont en tout cas de beaux jours devant elles. Voilà pour notre grand format.